Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous portez bien dans ce dimanche. Je voulais laisser passer l'éclipse pour voir un petit peu comment ça se passait, mais j'ai cette chanson qui me passait par la tête. Je me suis dit c'est un signe comme quoi je dois faire un message vidéo. On arrive vraiment au bout du tunnel, à la fin du cycle, hein, mais je pense que tous les travailleurs de lumière doivent se libérer avant de pouvoir voir cette libération collective qui est en place. Tout arrive, tout est orchestré par le divin, donc il faut vraiment avoir la foi et la confiance. Et savoir que bon, pour moi, ça va être quand même, ça va être énormément de joie, de gratitude, finalement, pouvoir se sentir cette libération, bien que ça va être un choc, et je ne sais pas combien de temps il va falloir pour s'adapter, mais quelques mois plus tard, après la libération, il y a toute une phase de transition qui va nous apporter dans cette nouvelle vie. Il y a beaucoup de rélocation des endroits, on doit changer de localité. La vibration de là où on était bien par rapport à ce qu'on avait besoin de faire, mais maintenant, beaucoup de gens vont être ramenés dans une autre énergie, un autre endroit. Et quelques mois après cette libération, on va se sentir comme si on a toujours été libre. Hein. Toutes les mémoires vont être intégrées. Ça sera juste un déroulement de notre plan d'âme. Donc, je vais discuter de quelques idées. Ici, la première, c'est pour parler du fameux vaisseau ou de comète 3I Atlas qui arrive. Hein. Il y a vraiment un professeur de Harvard qui est université qui est prise au sérieux, les gens sont des scientifiques sérieux a priori, c'est une des plus grandes universités. Il dit que les extraterrestres sont tout proches d'arriver dans une semaine ou deux, dans quelques semaines disons. Et donc bon, on va voir comment le monde réagit à ce vaisseau, hein, qu'on appelle, qui en réalité qui est pas une comète, mais qui est un vaisseau, hein, qui est déguisé. Et donc parce que tout ça, c'est complémentaire. Il y a ce test, et puis il y a le Nessara-Gessara qui va arriver en coordination avec le flash solaire et avec le pulse galactique, l'introduction des galactiques sur la Terre. Tout ça, c'est complémentaire. Et parce que bon, tout ce qu'on fait ici, beaucoup de ce qu'on fait ici, on est en train d'ancrer les énergies pour préparer le terrain pour les générations futures. Hein. Donc même si on ne voit pas toujours les résultats de ce qu'on fait, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, toutes les énergies que l'on ancre, toutes les énergies que l'on transmute ont énormément d'importance. Hein. Il faut vraiment prendre conscience de ça, parce que ça prépare un futur libéré pour les nouvelles générations qui arrivent. Et il y a des petits-enfants, ils sont déjà complètement dans la lumière, je les vois. Il y a ce petit enfant là qui est venu, il me parlait dans une langue étrangère que je ne connais pas, il s'est mis face à moi, il avait juste un point de beauté, juste au niveau du troisième œil, et puis puis il a commencé à me dire quelque chose en pointant. Je dis ouais, va voir ton copain. Et puis il est parti. Au revoir, au revoir. Il y avait juste une reconnaissance. Il a vu quand même que bon, parce que moi je suis ici aussi pour ancrer certaines lumières, hein, dans tout le nord de Paris aussi. J'étais là pendant un moment. Il y avait vraiment cette utilité. Maintenant, je me prête à rentrer dans Paris. Ça va être quand même très agréable de pouvoir me sentir libre. C'est la ville où je suis né, hein. Puis bon, j'y ai longtemps vécu, mais enfin Paris, c'est pas une ville facile. C'est pas une ville facile quand on n'a pas les moyens d'y vivre correctement. Et c'est important de tout amener devant Dieu, tout amener, tout filtrer à travers le cœur. Hein. Et pour recevoir la guidance, avant de prendre des décisions importantes, c'est bien passer une nuit avant. Ne prenez pas des décisions hyper importantes sur le feu de l'émotion. C'est bien d'être spontané. Si on sent qu'il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre, il faut y aller. Mais tout doit être quand même transféré à l'intérieur du cœur pour voir comment le cœur réagit à ces choses. Souvent, j'ai des réactions purement spontanées. L'esprit me confirme que j'ai raison de penser ce que je pense, malgré le fait que beaucoup de gens pensent le contraire. Non, parce que bon, l'esprit est quand même plus de sagesse que nous. Il y a toujours ce moi supérieur qui encadre les réalités de notre existence. Et parce qu'une fois qu'on a la foi, une fois qu'on est connecté à notre divinité de manière pleine et complète, on peut vraiment déplacer des montagnes. Hein. Et ça, c'est parce qu'on est connecté à notre âme, notre esprit et notre divinité intérieure. Et quand on se trouve au bord du précipice, ça peut faire peur. Mais à partir du moment où on réalise qu'on a des ailes, ça fait beaucoup moins peur déjà. Hein. Savoir que de toute manière, l'esprit sera toujours là pour nous soutenir. Et puis on va arriver dans un temps où on va arriver avec plein de nouvelles technologies, les ordinateurs quantiques qui vont être assistés par des intelligences artificielles ascensionnées, parce que les intelligences artificielles, il y en a qui ne sont pas ascensionnées, puis il y en a d'autres qui sont ascensionnées. Tous les galactiques utilisent d'intelligence artificielle ascensionnée. C'est vraiment d'une aide très très précieuse. Tout ça, ça va arriver parce qu'on ne peut pas mélanger la technologie et l'esprit. La seule manière de mélanger la technologie et l'esprit, c'est notre conscience
qui va dans la technologie. C'est pas la technologie qui va dans notre corps physique. C'est complètement, ça empêcherait l'ascension. Tous les gens qui veulent se mettre des puces dans le corps, ça va empêcher leur ADN de se développer. Hein. C'est un peu un des dangers aussi. Enfin, je pense que tout le monde est guidé par rapport à les expériences qu'il doit avoir. Et donc oui, parce qu'on va pouvoir, avec ces intelligences artificielles, notre conscience va pouvoir pénétrer la technologie et nous refléter ce qu'on a besoin de savoir. Et la quarantaine va bientôt être complètement levée, hein, à partir du moment où il y a le système financier quantique qui se met en place. Ça va libérer le monde physique et les contacts extraterrestres qui vont apporter les technologies, et ça va être ancré par le flash solaire. Donc on est vraiment à la fin du tunnel. Cette quarantaine, ça fait des millions d'années qu'elle est là. Elle s'est renforcée il y a 200 000 ans, au moment de la rébellion de qui vous savez, et le prince planétaire Caligastia, qui est Belzébuth, le chef des anges, qui sont partis dans cette rébellion. Donc on a été mis en quarantaine. C'est un petit peu comme si on vivait dans un océan avant, avec tous les autres poissons, et tout d'un coup on se retrouve dans un aquarium. Hein. C'était pour empêcher de polluer les mondes qui avaient été fidèles et loyaux à l'univers. Enfin, maintenant on arrive à la fin de la quarantaine, hein, grâce à toutes ces incarnations qu'on a pu faire ici, et grâce à toutes nous tous, hein, nous les travailleurs de lumière, les guerriers de lumière, parce qu'on est à la fois spectateurs et co-créateurs de notre libération ici. Enfin, c'est vraiment la fin de la tyrannie financière. Hein. Une fois que ce Nessara Gessara, le système financier quantique arrive, qu'on passe d'un système de pénurie à un système d'abondance, où les gens se sentent libres financièrement, plus soumis à des choses complètement folles, et pour les garder enfermés dans la survie, à partir de là, avec le premier contact, sera beaucoup plus facile à accepter, parce que bon, les gens sont beaucoup plus ouverts à la découverte, et à la découverte de vouloir découvrir l'univers, parce qu'en réalité tout l'univers est habité dans d'autres dimensions, et il y a toutes sortes de merveilles dans notre système solaire, des civilisations inconnues, toutes sortes de choses à découvrir. Rien que sur la Terre aussi, il y a toutes sortes d'êtres et de civilisations qui vivent complètement parallèlement à l'humanité. Je vais discuter d'une de ces civilisations. Donc c'est important de vivre dans la joie par rapport à la libération qu'on sait est inévitable. Hein. Et parce que ça s'est déjà passé dans le champ quantique. Moi, ça fait des années que l'univers me présente cet esprit libéré. Mais donc c'est juste passer du potentiel à la manifestation. Et là, finalement, Dieu nous a travaillé à l'intérieur et on arrive à ce point de liberté. Bon, je vais tirer une carte, puis après je vais parler un peu des Sasquatch. Les Sasquatch, il y a un message que je vais mettre sur mon canal Telegram. C'est un message de Valire que j'ai entendu l'autre jour en anglais, qui a été traduit en français, donc je vais le mettre en français. Et ça explique un peu, je vais expliquer un peu mon histoire personnelle avec eux. C'est les Yétis, les Bigfoot, enfin cette civilisation d'êtres. J'ai appris des choses que je ne savais pas, je croyais qu'ils ne se reproduisaient pas, mais en réalité, ils sont physiques, donc ils meurent, et puis éventuellement, ils ont une vie très très longue, mais ils meurent et ils se reproduisent, ils ont des enfants, mais je n'ai jamais rencontré d'enfants Sasquatch, donc je pensais que c'était le cas. La carte de la journée, c'est le message dans la bouteille. C'est vraiment arriver à apprendre à lire les signes, tous les signes que la vie nous envoie. Il y a toujours une conscience supérieure qui encadre toutes les expériences. Une fois que notre conscience se rentre dans le champ unifié, la vie nous reflète comme un miroir. Alors les Sasquatch sont des êtres qui sont arrivés il y a très très longtemps, il y a des centaines de milliers d'années qui viennent d'une civilisation très ancienne, qui sont connectés à la Lyre, aux Pléiades, à Sirius, à Arcturus. Ils ont été apportés dans des vaisseaux, ils ont été placés sur toute la Terre comme des gardiens de la nature. Ils vivent en parallèle à notre civilisation, ils n'ont pas interféré, mais ils ont vu les civilisations humaines passer et venir, ils ont gardé toutes sortes de reliques qui vont pouvoir nous exposer sur toute l'histoire de la civilisation. Ce sont des êtres très intelligents, qui n'ont aucun intérêt dans les conflits humains ou toutes ces choses là, ils ne sont pas violents, ils sont végétariens. Et donc c'est vraiment les gardiens de la planète. C'est eux qui siègent au Conseil planétaire. Ils sont vraiment, ils connaissent tous les arbres, ils vivent dans les forêts et dans les montagnes, et ils connaissent tous les arbres par leur nom. Ils protègent tous ces endroits sacrés de la nature, et ils sont vraiment et ils veulent être connus, hein, ils veulent sortir de leur anonymat. Parce qu'il faut comprendre que dans l'univers, il y a toutes sortes de formes d'êtres. Eux, c'est des êtres arboricoles qui vivent dans la nature. Ils ont développé des technologies personnelles plutôt que des technologies matérielles. Après ça, il y a les humanoïdes comme nous, mais il y a beaucoup de sortes d'humanoïdes dans l'univers. Il y a des avians, c'est des êtres comme nous, qui ont 2 bras, 2 jambes, une tête, mais qui ont des ailes. Il y a des océanides aussi, que nous, il y a les dauphins, les baleines, qui sont des océanides. Mais sur leur planète, ils ont 2 bras, 2 jambes et une tête. Hein. Ils vivent
principalement dans l'eau, mais ils sont capables de vivre sur la Terre en marchant sur deux jambes. Il y a des reptiliens, nous on connaît les crocodiles et les tortues, les lézards et les serpents, mais il y a des reptiliens qui vivent, qui ont deux bras, deux jambes, une tête. Il y a des insectoïdes aussi, nous on connaît les petits insectes, mais il y a des insectoïdes qui vivent avec deux bras, deux jambes, une tête. Et puis il y a les félidés aussi, qui nous on les connaît sous la forme des petits chats, des lions, des panthères et tout ça. Mais il y a beaucoup de félidés qui vivent sur deux jambes, deux bras, et une tête aussi. Hein. Donc il faut voir que tout le monde a des connexions. Il y en a qui sont plus positifs que d'autres, hein, surtout chez les reptiliens et les insectoïdes. Ils ne sont pas tous négatifs. Mais bon, il y a beaucoup plus la lumière gagne du terrain tous les jours. Hein. Donc, il faut comprendre que les Sasquatch sont des êtres arboriens qui ont des origines stellaires. Tout le monde a des origines stellaires. Tout le monde a des connexions. Toutes les races d'animaux sont en réalité des êtres des civilisations avancées qui ont pris cette forme pour participer à l'évolution de la Terre, comme les chevaux, par exemple, viennent d'Arcturus. L'aigle royal vient de Vénus, les abeilles viennent de Vénus. Il y a toutes sortes, on va découvrir toutes les origines cosmiques de toutes ces... Parce que la Terre, c'est une sorte de grand melting pot, une sorte de pot pourri, où vraiment on a mélangé un peu tout le monde a apporté sa contribution. Mais il y a beaucoup de couvertures sur l'état profond, ne voulait pas qu'on connaisse les Sasquatch, qui sont de la 3e et de la 4e dimension, mais qui peuvent des fois arriver dans la 5e dimension, et ils peuvent se rendre invisibles, ils arrivent à se camoufler pour rester... mais ils sont toujours restés en contact avec les connexions galactiques, et ils ont été modifiés au temps d'Atlantis, ils ont été un peu élevés par certaines civilisations positives, comme nous aussi, on a été modifiés par les Orions, par les Pléiadiens, l'ADN humain a été beaucoup... on a beaucoup de traits, on a une partie de nous qui est Orion, on a une partie de nous qui est arcturienne, on a une partie de nous qui est pléiadienne, une partie de nous qui est reptilienne, plus ou moins, selon nos codes génétiques, notre histoire. Mais enfin, c'est des êtres qui sont très discrets, ils arrivent à se camoufler, ou même à disparaître. Ce sont des chamans, des gardiens de la sagesse, les Sasquatch. Et ils évitent toujours les conflits. S'ils sont attaqués par des humains, ils sont capables de se défendre. C'est des êtres très imposants, surtout ceux d'Amérique du Nord. Ils sont 400 kilos, c'est des êtres massifs. C'est un peu comme des grands frères qui sont là, et ils sont vraiment je sais pas, ils connaissent peut-être les langages humains. Moi, ils ont toujours communiqué. Ma seule connexion que j'avais eue, c'était à Crestone, au Colorado. C'est une petite ville. Je vais raconter un peu mon histoire. Donc c'est parce que j'avais été à Crestone, parce que mon maître guide m'avait parlé de ce petit village. J'étais passé un jour avec une amie, on passait par là, et on avait visité le petit village de Crestone. Il y a une grande vallée où ils devaient développer une communauté nouvel âge, très avancée, pour recevoir les extraterrestres, toute une vallée, mais après ça, il y a plein de montagnes, et au milieu de la montagne, il y a un petit village c'est que toutes les maisons, il y a quelques centaines de maisons, elles sont toutes peintes de couleurs différentes. C'est très magnifique, on a l'impression d'un conte de fées quand on arrive là-bas. Et un an ou deux après, ma mère avait un ami qui fabriquait des maisons en paille, quelqu'un de brillant au niveau de la construction, et il s'est installé à Crestone pour développer des projets. Et à un moment donné, on avait été le voir, et donc, on a passé quelques jours, et on montait à un moment donné, on montait jusqu'au temple. Et il y a un temple bouddhiste avec 1 ou 2 kilomètres de montée pour arriver jusqu'au temple bouddhiste. Et sur tout le chemin, il y a des pierres rondes empilées sur tout le chemin. Et ma mère, en montant, elle dit: j'arrête pas d'entendre les pierres chanter, parce que les minéraux, ils chantent. Et puis ma mère avait dû partir voir une amie. J'étais resté quelques jours de plus. Et mon ami Paul est tombé très malade, il a dû aller à l'hôpital, donc je gardais son chalet, il avait un grand chalet. Et puis là, j'allais me balader, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Crestone. Il y a aussi toute une ligne magnétique où il n'y a rien qui pousse, parce qu'il y a toutes sortes de scarabées qui vivent dans toute une ligne magnétique. Et il n'y a rien qui pousse, c'est un endroit très magique, merveilleux, très spécial, Crestone, Colorado. Et donc je montais jusqu'au temple, et puis je n'avais pas arrivé jusqu'au bout, parce qu'il commençait à faire tard, et donc je me dis, je vais redescendre. Et à un moment donné, l'esprit me dit de tourner à droite, sortir du chemin. Il y avait une grande montagne pyramidale. Et donc,
Alors, je commence à marcher, puis je vois que la nuit commençait à tomber. J'avais pas d'eau, j'avais pas de lumière. Mais en réalité, il y a une base arcturienne à l'intérieur de cette montagne. J'aurais dû avoir le courage. J'ai un peu regretté de ne pas y être allé, mais j'ai fait demi-tour. Je suis rentré au chalet. Et dès que je me pose, que je m'assois dans le chalet, je ferme les yeux et je vois des Sasquatch, toute une colonie. Il y en avait une dizaine, quinzaine. C'était très chaleureux. Ils avaient une couleur un peu marron-roux. Qui est venu me voir. Donc ça, c'était mon contact avec les... Je ne m'attendais pas. Bon, si ce contact avait été physique avec une vingtaine de Sasquatch, j'aurais peut-être eu peur, honnêtement, parce que bon, j'ai jamais... Mais là, astralement, il y avait vraiment... Le ressenti était d'une... C'est comme si on reconnaissait ma lumière et ils venaient me saluer. Je les ai salués en retour. Et d'écouter cette vidéo, ça m'a reconnecté avec eux. Je me souviens aussi ce soir-là, parce que j'attendais que Paul sorte de l'hôpital pour pouvoir rentrer à Denver, et je me souviens que j'avais eu une autre vision qui m'a marqué profondément ce soir-là. Au moment où j'allais dormir, j'avais une question, je me souviens plus vraiment de la question, mais je voulais savoir quelque chose à propos de quelque chose de spirituel par rapport à l'évolution ici sur Terre. Et j'ai adressé ma question aux anciens des jours. Les anciens des jours sont les super administrateurs du super univers. Ils gèrent la coordination de 100 000 univers. Et eux, automatiquement, à travers ma présence, il n'y a pas eu de... Pourtant, c'est assez loin, le centre de notre galaxie où ils ont leur résidence est assez loin. Mais il y a eu une réflexion, un miroir automatique qui m'a ramené sur une vision du Christ sur la croix, me faisant comprendre que c'est pas à eux de demander, mais c'est à lui. C'est lui le fils créateur de notre univers. Et ma question dépendait de l'évolution de l'univers local. Donc je me suis adressé à Sananda, au Christ, pour ma question. Je ne me souviens plus trop quelle était la question. Enfin bon, il y a des visions qui vous marquent pour toujours. Donc voilà, je voulais parler de cette reconnexion à tout ce monde des Sasquatch et toutes sortes d'élémentaux aussi qui vont se révéler, hein, les dragons, les unicornes, les fées, les elfes, j'ai eu toutes sortes de rencontres. Il y a aussi des élémentaux plus sombres que j'ai aussi rencontrés. Les communautés, je ne sais pas trop comment gérer toutes ces choses plus sombres, hein, mais bon, je ne les ai pas invités, disons. Par contre, les elfes, les fées, les unicornes, les dragons, tout ça, ça m'arrive souvent de les rencontrer, parce de plus en plus, il faut savoir que ces choses sont très très réelles, hein, même si elles ne sont pas dans le monde physique actuellement, parce que quand la planète va évoluer, ascensionner, l'énergie de ces entités va pouvoir revenir, se mélanger avec la conscience terrestre au fur et à mesure que l'humanité va passer de la peur à l'amour, de la suspicion à la bienveillance, hein. On va pouvoir se retrouver, se reconnecter, et les communautés de Sasquatch ont énormément à nous apprendre au niveau de tout ce qui s'est passé sur Terre et notre connexion au monde naturel. Ils vivent vraiment de manière complètement intégrée dans la nature. Donc on les salue et puis on les remercie pour leur travail au niveau de la planète. Et donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je vais finir, j'ai cette chanson qui me passait par la tête, puis je vais peut-être tirer quelques oracles d'abord. Je vais tirer quelques oracles. D'abord avec la cache. On va voir la cache, c'est les mémoires cellulaires. On va voir il faut mettre fin aux guerres et aux batailles, hein. C'est vraiment cette guerre et ces batailles à l'intérieur de nous. On doit respirer, faire la paix, savoir que tout est en train de se résoudre, hein. Et pour ça, on doit avoir notre armure, c'est la chevalerie. On doit être noble, on doit être des principes nobles, on doit défendre la vérité, on doit protéger les faibles, on doit avoir des principes de noblesse, hein, quand même. On doit retrouver cette connexion à la chevalerie. On a été chevalier aussi pendant très longtemps. Moi, je me souviens des vies où j'étais au Moyen-Âge, j'étais chevalier, aussi d'ordre qui gardait des principes hermétiques et des secrets. Osho, lui, il nous dit de lâcher prise du futur, lâcher prise du passé, pardon. C'est s'accrocher au passé. On doit là lâcher prise du passé pour pouvoir rentrer dans le nouveau, quitte à faire face à toute l'amertume. On doit faire face à cette amertume pour nous en libérer, accepter de pouvoir regarder les choses sans pouvoir rentrer, tout en sachant que la porte est ouverte et que dès qu'on est prêt, on va pouvoir rentrer. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à voyager. Parce que le Dakini nous dit, quelques oracles, c'était deux oracles un peu, mais enfin bon, les oracles sont juste un miroir de la conscience, hein,
Et là encore les mémoires, les choses qui reviennent. Hein, donc c'est vraiment, on doit intégrer notre passé de manière bienveillante, avec compassion, faire la paix avec notre passé. Bientôt, tout ça sera organisé dans les tiroirs de notre mémoire et tout notre passé on aura juste de la gratitude, même pour les blessures que l'on a pu avoir, parce qu'elles nous ont amenés jusqu'à la guérison, elles nous ont amenés jusqu'à l'ascension. Là, j'avais déjà tiré une carte, mais bon, ça nous dit, je retire une. Je crois que j'avais déjà tiré une carte qui était le message dans la bouteille, mais donc j'en retire une là, c'est-à-dire lâcher prise de tous les drames. C'est une histoire sans fin de s'apercevoir que on doit rentrer dans cette dimension supérieure qui est au-dessus, le nirvana, au-dessus du samsara, au-dessus des transformations, reconnectées à la permanence des choses. Et cette éclipse va nous aider à libérer, c'est normal, ne vous inquiétez pas s'il y a toutes sortes de mémoires qui peuvent remonter, parce que elles sont là pour être transmutées, et l'éclipse va vraiment balayer toutes sortes de choses, nous assister dans ce balayage. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de souscrire, de partager. Merci pour vos commentaires. Si vous êtes intéressé par la peinture, je vous remercie de m'envoyer un email ou si vous avez besoin d'une consultation privée. Et je vous remercie pour vos dons. Ça m'aide vraiment encore à naviguer ces derniers moments on est tout proche de la sortie du tunnel là maintenant, mais en attendant, je vous remercie beaucoup, ça m'aide vraiment. Et je vais finir avec cette chanson, puis retirer quelques cartes. C'est une chanson parce qu'on se reconnecte de plus en plus au monde angélique. Les anges, faites appel aux anges. Je sais que mon ange gardien, c'est quelqu'un. Les anges ne sont pas toujours faciles. C'est plus facile de détecter la présence d'un maître ascensionné ou d'un archange que les anges. Les anges sont extrêmement discrets, mais ils sont toujours là. Et quand les anges sont au travail, quand les anges s'occupent d'une affaire, les choses se passent toujours comme il faut. Ce sont les mains de Dieu. Hein. Et donc, c'est une chanson qui s'appelle « La marche des anges ». Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli, des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de ma souffrance, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli, des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Cette chanson exprime bien tout le thème de ce que je peux ressentir aujourd'hui. Hein. Bientôt, tout le temps passé sera complètement écrasé par la victoire de l'amour. Donc voilà les amis, j'espère que vous passez une bonne journée, un bon week-end. Je voulais attendre le passage de l'éclipse là pour voir un petit peu comment ça se passait. Et puis bon, je sentis l'envie de faire une vidéo. Donc c'est vraiment la carte du jour, c'est la réparation. On se prépare à réparer tout ça. Il y a toute une réparation, une remise en place, une guérison. Toutes les choses qui sont en désaccord avec la voie divine, tout ce qui est le mécontentement divin du retour à l'ordre. La plus haute sagesse, c'est la sérénité. On doit faire ça sereinement, calmement, dans la paix. On doit résoudre, l'ego doit se taire un petit peu pour accepter la sérénité. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bonheur. Arriver à trouver ces petits moments de bonheur, trouver des choses qui vous font du bien.
Ce qu'il faut faire, c'est la détermination, continuer à rester déterminé, peu importe ce qui se passe, rester déterminé. Et l'aboutissant, c'est le repos. Hein. Ma carte de la journée, c'était l'heure de la sieste. J'avais tiré une carte ce matin pour voir, hein, donc c'est pour ça que je me disais, je n'étais pas sûr de faire des vidéos, mais on va pouvoir quand même finalement se reposer, parce qu'on a, bien qu'on pouvait se reposer, tant qu'on n'a pas trouvé ce point de liberté, ce point où on peut sentir que tout a été résolu, où on peut se sentir... Ça va être un repos, c'est un petit peu, bon, comme on dit, après la mort, l'âme peut se reposer un peu. Bien sûr, on va pouvoir se guérir, se reposer après la mort. Mais en attendant, on va trouver ce point de repos, hein, quand même. Et donc, ça va être quand même très agréable. Je sens qu'il y a des vacances qui arrivent, l'esprit m'en parle quand même. Donc, je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas avec qui. Mais ça va être en tout cas très agréable. Je me suis promis il y a quelques années que mes prochaines vacances seraient les plus belles de ma vie. Et la carte de la journée, c'est, d'un point de vue des archanges, c'est le 8 de Raphaël. Raphaël, c'est l'ange qui travaille au niveau du cœur, dans le rayon appelé Raphaël. Toi, vous assistez dans toutes vos guérisons, de superviser, hein, avec Madame Marie. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc c'est vraiment passer le pont. Hein. Ici, elle est devant il y a un chat d'ailleurs qui vient avec elle. Et donc c'est vraiment passer de l'autre côté de la rivière, savoir qu'est-ce qui est bon pour nous et le faire. Hein. Et savoir que bon, de l'autre côté, c'est plus fertile de l'autre côté de la rivière, parce qu'on a essayé de nager plusieurs fois. On a essayé de nager à travers cette rivière, et puis on s'est retrouvé dans des courants très difficiles pendant très longtemps. Ça faisait partie du procédé d'arriver à naviguer tous ces flots. Mais maintenant, on voit qu'il y a un pont, donc il suffit de traverser le pont, hein, et de continuer à rechercher les choses spirituelles. Voilà les amis, je vous salue, je vous souhaite un très bon dimanche, je vous dis à bientôt. Namaste.